Kabila qui a formé l'armée, qui a réunifié le pays. Et il faut maintenant commencer à aller vers lui. Je crois que c'est ce que le peuple est en train de démontrer. Même si on a menti au peuple, le peuple est aussi suffisamment grand. Il a compris qu'il faut changer de camp. Et deuxièmement, vous savez que nous sommes en train d'aller vers les élections. D'ici 2 ans et demi, nous allons aux élections. Nous sommes devant un peuple qui réalise que Kabila, qui a payé les dettes de ce pays, les dettes qu'il n'a pas bouffées, il les a payées. Maintenant, on comprend que après passation du pouvoir, on nous dit que non, il n'y a même pas de réserve de dollars dans la caisse. Ils sont partis où? Qui les a mis dedans pour qu'ils viennent le prendre? Alors c'est tout ça qui fait que le peuple commence à réfléchir que non, il ne faut pas continuer à être aventurier, à suivre n'importe quoi. Il faut aller vers le PPRD qui appartient au président Kabila. Et je crois que c'est ce que vous voyez le peuple venir sans être appelé. Les stratégies, je ne sais pas les dire, mais il y a des choses qu'on est en train de faire. Maintenant, on passe le message. Tous ceux-là qui ont menti contre le PPRD, contre Kabila, ils vont être confus. Vous en avez vu l'exemple, c'est à Goma. Et demain, c'est à Rutshuru. Après, demain, ça sera à Nyiragongo. Nous sommes en train d'aller même Beni, Butembo. Là où même on est en train de tuer les gens. Nous allons dire aux gens, on vous a menti, Kabila, c'est lui qui a reconstruit ce pays. C'est Kabila qui a chassé les ennemis de plusieurs formes. M20 combien? Je ne sais pas c'est pourquoi. Et ainsi de suite. Il les a chassés, il a maîtrisé la situation. Maintenant, on dit non, c'est lui plutôt pour se faire élire. Et tous ces députés-là qui ont menti à Beni, à Butembo, à Lubero et à Goma, que non, si vous élissez pour moi, je vais mettre fin à la guerre. Voilà, ils n'ont rien fait, ça fait 1 an et demi. Ils sont au Parlement. Et le peuple est en train de comprendre qu'on a perdu, on a mal ciblé l'électorat. Il faut maintenant qu'on change. C'est pourquoi les gens sont en train de venir. Et nous les remercions. Nous continuerons à les remercier. Aujourd'hui, le PPRD sous une démonstration de force au Nord Kivu, satisfait? Absolument, je l'ai dit à mon arrivée à Goma, que le PPRD a l'ambition de reconquérir le pouvoir à tous les niveaux. Et on ne peut pas reconquérir le pouvoir sans avoir une base. Et nous sommes en train de vous démontrer que le PPRD a une base, le PPRD attire les gens. Vous avez vu des gens venus de Bukavu, des gens venus de l'intérieur qui disent nous devons entrer au PPRD. Aujourd'hui, plus de 1000 adhérents ont défilé devant nous et ont promis d'amener d'autres. Et nous disons pas une parcelle sans PPRD et nous allons le concrétiser au fur et à mesure que nous allons voir de nouveaux adhérents au sein de notre parti politique. Si c'est pas vers 2023. Si ce n'est pas un secret, le secret c'est quoi? Permettez la méthodologie pour que vous attirez maintenant beaucoup de gens comme ça. Le peuple est très intelligent. Le peuple fait son examen après 1 année et demie de passation de pouvoir. Il se rend compte des erreurs qui sont en train d'être commises par notre partenaire. Il se rend compte que la guerre à Beni ne s'est pas arrêtée, contrairement à ce que l'on croyait, que c'est Kabila qui a entraîné la guerre. Kabila n'est plus au pouvoir et la guerre continue. Nous nous rendons compte que nous avions connu une stabilité monétaire sous Kabila que les gens n'appréciaient pas. Et aujourd'hui, il y a une dépréciation de la monnaie au jour le jour. Nous avons vécu avec Kabila un unificateur, mais nous voyons aujourd'hui au pouvoir des personnes qui ne pensent qu'à une ethnie, qu'à une province. Et donc le peuple s'est dit, les grands partis unificateurs, où tout le monde se retrouve, c'est le PPRD, et le peuple est en train de revenir vers son parti, les partis du peuple pour la reconstruction de la démocratie. Cap vers 2023? Absolument, nous nous engageons, nous ne nous arrêterons pas. Le train ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, c'est l'adhésion ici à Goma. Demain, sera l'adhésion à Rutshuru. Au cours de la semaine, l'adhésion à Nyiragongo. Et nous allons continuer jusqu'à conquérir dans les cœurs tous les peuples du Nord Kivu avant de prouver au niveau électoral que nous sommes les premiers partis au niveau national, mais nous devons également être les premiers partis au Nord Kivu. Quelle surprise vous réservez au secrétaire Emmanuel Chang? Aujourd'hui, le PPRD ressuscité qu'on croyait enterré ou mort, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire les temps de 2003, lorsque nous avons implanté ces partis en province du Nord. Moi, personnellement, je peux me souvenir des Polydor, des hommes très dynamiques comme Kikuki, des hommes comme Maître Kalinda qui ont migré, qui ne sont plus avec nous. C'était un bon moment. Et je crois que 2020 fait ressusciter ces moments-là, de la réimplantation du parti, parce que les gens ont compris au PPRD qu'avec les élections de 2011, de 2018, il y a certains coins de la République, comme le Nord Kivu, qui n'ont pas fourni les
efforts et qui ne se sont pas bien retrouvés dans les élections de ces années-là que je suis en train de citer. Et concrètement ici, j'interviens en qualité de directeur de l'école du parti en province du Nord. Bien que ayant été à plusieurs fonctions, quand je suis revenu pour participer à la réanimation du parti, il a plu à son Excellence Emmanuel Ramazani Chadari de me désigner en qualité de directeur de l'école du parti. Et dans cette cérémonie, j'ai voulu intervenir pour féliciter l'honorable François Zekouye. Ce monsieur, c'est un bulldozer. Il arrive dans une semaine, il nous concerte, nous nous organisons et du coup, la salle du collège Mwanga est pleine à craquer. Toutes les cellules de base de la ville de Goma, il y a des gens qui sont venus aussi de Rutshuru, des gens venus de Massissi, des gens venus de Nyiragongo et même de Walikale qui sont dans cette salle. C'est une détermination. Je crois que le territoire de Rutshuru a de la chance d'avoir cet homme-là, très dynamique, ambitieux, visionnaire, et le plus grand communicateur du FCC. Il n'est pas seulement communicateur du PPRD. François Zekouye, c'est l'homme du moment. C'est lui qui prend la parole quand au FCC, il y a des questions d'actualité et des questions de sensibilité politique. Et donc Rutshuru, ce territoire-là, a la chance d'avoir Nzekouye. Et moi, un homme honnête, je voudrais le dire ici. L'inspiration qui me vient en tête, c'est d'imiter Nzekouye. Pour que la ville de Goma trouve aussi un bulldozer, un homme efficace qui pourra mobiliser la masse comme nous l'avions fait depuis longtemps et faire gagner ses partis dans la ville de Goma. Et donc, moi je voudrais seulement vous rassurer que ce que Nzekouye a fait cette semaine nous inspire. Et tous les cadres du PPRD qui sont conscients et qui sont honnêtes devaient emboîter ses pas. Pour que comme à Rutshuru, Goma, Nyiragongo, Massissi, Beni, Lubero, tous les territoires vibrent, toutes les villes vibrent. Et c'est avec cette allure que le PPRD peut espérer regagner les élections et reconquérir la province du Nord Kivu. Parce que la détermination, c'est aucune parcelle sans PPRD, c'est aucune commune sans PPRD, aucun territoire sans PPRD. Nous devons réimplanter les structures. Et la finalité, et pour cela, l'excellence Carline Zanzouka Sibita ne doit pas avoir peur. La vision, c'est de reprendre cette province entre les mains du PPRD. Nous allons nous ranger derrière Nzekouye, derrière le secrétariat national, derrière Emmanuel Chadari qui est en train de venir, et au-dessus d'eux, derrière les Raïs Kabila Kabange que je ressemble déjà, pour reconquérir cette province. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous voit très mobilisé. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour le parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange? Non, c'est notre parti, pas d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai été candidat au sein de ce parti. Et normalement, quand il y a des manifestations du parti et que je me trouve à Goma sur place, je dois nécessairement participer. Dans ce cadre que j'ai reçu l'appel de M. François Zekouye, honorable, qui m'a intéressé pour la journée d'aujourd'hui. Et j'ai participé, je voulais qu'on puisse se donner main dans la main et voir comment ça va être une journée gagnée, comme vous venez de le remarquer. Le PPRD retrouve de la force au Nord Kivu. C'est une démonstration de force que vous venez de voir. Non, comme un adage qui dit, le mensonge vient toujours avec sincère, mais la vérité vient à l'escalier. Je pense qu'aujourd'hui la vérité est arrivée. Aujourd'hui nous sommes en train de voir la population, le peuple congolais qui réclame encore les sénateurs Kabila, le Raïs. Donc vous voyez que les gens ont compris. Les gens ont compris, ils ont vu qu'il avait encore à faire. C'est pour cela, nous, qui sommes derrière lui, derrière ses idéologies, nous devons sensibiliser encore plus les gens, les membres, les gens, la population, pour qu'on lui porte une main forte, qui
qu'il ait encore le courage de se présenter, de se représenter en 2023 comme le futur président de la République démocratique du Congo. Cette force, ce n'est pas une force forcée, mais c'est une force naturelle. Et je pense que la force naturelle est la meilleure parce que c'est la force qui vient de Dieu. Et le sénateur Kabila, c'est quand même un cadeau de Dieu. Et nous sommes là, derrière lui. On va lui porter main forte. Nous appelons aussi la population, le peuple congolais, à être soudé derrière le sénateur Kabila. Êtes-vous préparé pour 2023 comme candidat? Je ne vais pas dire non ou oui, mais je suis quand même préparé parce que j'ai une vision, j'ai des projets, et j'ai une vision pour notre ville, j'ai une vision pour notre province. Et je pense qu'il me faut être là pour vraiment exécuter la vision. Sinon, c'est chaos. Mais pour les gens qui pensent que vous êtes affaiblis, vous PPRD, vous leur dites quoi? PPRD, ce n'est pas les mots PPRD. PPRD, c'est les gens qui sont dans ce parti. Est-ce que vous voyez Richard Bongania affaibli? Vous me voyez, un homme fort, très fort, l'homme de Kazimele. Vous avez le zèbre qui parle palpablement, donc je n'ai pas à vous parler de moi. Alors, c'est à vous de dire est-ce que c'est un homme fort ou un homme fatigué. Moi, je pense que j'ai encore la force et je suis encore très dynamique. J'ai envie, j'ai la soif de travailler. Et c'est ça qui constitue PPRD. Ne suivez pas les dires, le parler des gens. Les gens parlent mal, juste du Arombaya. Mais suivez quand même les actes. Si vous ne croyez pas, comme il avait dit, mais croyez quand même à ses œuvres. Merci. Professeur Dr Justin Agouma, le coordonnateur provincial de la génération Kabila, une génération consciente. Monsieur le coordonnateur, nous voulons savoir comment ça se passe. Génération Kabila, c'est quoi au juste? Génération Kabila, quelle est sa santé ici en province du Nord Kivu? Ça évolue comment? La génération Kabila, c'est une structure spécialisée du PPRD qui a été créée parce qu'après avoir constaté que plusieurs de nos compatriotes n'ont pas une reconnaissance, la conscience est foutue et l'excellence, l'honorable avis Joseph Kabila Kabange avait décidé de créer une cellule spécialisée pour la conscientisation, la formation, la sensibilisation des jeunes afin qu'ils comprennent que notre pays, c'est dans la tête d'abord et que nous devons travailler la tête pour que nous puissions nous développer. Et dans la province, vraiment la santé est bonne. Aujourd'hui, nous sommes en beau fixe. Comme par exemple aujourd'hui, nous venons de faire adhérer 52 personnes dans notre structure, dans les partis. C'est quelque chose de positif. Et vous avez d'autres projets à venir pour le parti? Y a-t-il quelque chose que vous préparez pendant ou après quelques moments ici? Bon, notre souci est la sensibilisation, la conscientisation. Donc nous devons continuer. Notre projet, c'est d'éduquer les universitaires, d'éduquer les enseignants, éduquer les médecins, éduquer les élèves, éduquer les marchands. Tout le monde à comprendre que les développements, si on ne prend pas conscience, nous allons détruire nous-mêmes notre pays. Si on ne prend pas conscience, nous allons vendre nous-mêmes notre pays. On peut dire ce que dit FNA. Non, on peut dire Kabila a été FNA. Non, il faut se voir nous-mêmes. On doit faire l'introspection. C'est pourquoi nous formons même ici, dans les PPRD, dans notre parti, dans la plateforme FCC Cash, on dit seulement à tout le monde de prendre conscience. 60 ans après l'indépendance, quel est notre bilan aujourd'hui? Est-ce qu'on évolue ou on n'évolue pas? Que chacun prenne conscience. Les gouverneurs qu'ils prennent conscience. Où est-ce que nous allons? Hier nous étions bien, aujourd'hui nous sommes où? Et voici notre travail. On fait travailler, on va faire des conférences, des sensibilisations partout pour amener les gens à comprendre que c'est la tête d'abord, autre chose après. Vous avez quelque chose à ajouter, un mot particulier pour des gens qui voudraient peut-être venir et vous emboîter? Je demande seulement à tous les intellectuels de la ville de Goma et du Nord Kivu en général de venir derrière nous. Nous, on voit les idées. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Si vous voyez ce que Lumumba a fait, Lumumba a donné sa vie pour ce pays. Voyons voir Laurent Désiré Kabila. Il a donné sa vie pour ce pays. Voyons voir maintenant Joseph Kabila Kabange. À son âge,
Aujourd'hui, allons en Ouganda, allons au Mali, allons au Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Des vieux de 82 ans, des vieux de 74 ans, des vieux, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Mais Kabila, à son âge, il n'était pas incapable de faire la guerre. Il avait la police, il avait l'armée, mais il a dit non, moi je veux la démocratisation du pays. Hier on est taxé de tout le monde du monde, mais aujourd'hui les gens ont compris que vraiment, donc ce sont les idées que nous voulons. Nous voulons que notre pays change, que le président change, que les ministres changent, que les gouverneurs changent, que les journalistes changent également. Que tous nous puissions avoir une bonne conscience pour une bonne réussite et construire notre pays. Merci.